Si tu veux connaître l'Afrique, tu es au bon endroit. Thomas Sankara, ça te dit quelque chose ? Tu le connais certes, mais pas assez. Homme politique et militaire burkinabé, Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 et est mort assassiné le 15 octobre 1987. Il est surtout connu pour le coup de force militaire du 4 août 1983, débutant la première révolution burkinabé et qui durera jusqu'au jour de sa mort. Sankara, malgré une volonté ferme de remettre le peuple au centre de la politique du pays, sera l'incarnation de la révolution burkinabé. Il sera le chef de l'État durant 4 ans. Le commandant Sankara fera passer le nom du pays de Haute-Volta, nom issu de la colonisation, à celui de Burkina Faso, signifiant le pays des hommes intègres. Fervent internationaliste, anticolonialiste et contre le néocolonialisme, il sera le défenseur de tous les peuples à l'international, aussi bien d'Afrique, comme le démontre sa dénonciation de l'apartheid, que du peuple cubain ou des Afro-Américains. Il parlera jusqu'au bout de la nécessaire unité africaine. Afin de redynamiser la démocratie participative, il crée les comités de défense de la Révolution, organismes auxquels tout le monde peut participer, assurant la gestion des questions locales et des grandes manifestations. Ces 4 ans de pouvoir sont marqués par une revendication d'indépendance de son pays, la lutte contre l'analphabétisme et une meilleure santé accessible à tous. Afin d'apprendre la dignité au peuple burkinabé, il se montre particulièrement sévère envers les fonctionnaires accusés de malversation ou qui abusent de leur pouvoir, y compris au sein des organes révolutionnaires. Cohérent avec ses idées, il baissera drastiquement le salaire de ses ministres et les dépenses du gouvernement. Sankara sera le seul chef d'État africain ayant vendu les luxueuses voitures de fonction de l'État pour des Renault 5. De manière originale par rapport au panthéon de grands révolutionnaires africains tels que Nkrumah, Touré ou encore Cabral, Sankara développe une pensée écologiste luttant contre la désertification du territoire, mais aussi une pensée féministe qu'il mettra en pratique durant ses années de pouvoir. Son frère d'armes, Blaise Compaoré, sous l'égide de l'impérialiste français, le trahira et mettra fin à sa vie et à la révolution. Blaise Compaoré sera finalement sorti du pouvoir par une révolte populaire le 31 octobre 2014. Maintenant tu en sais plus. Suis Terre Africa sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et sur notre site internet terreafrica.fr.